60, je donne la parole à Madame Simonet. Vœu relatif à la citoyenneté d'honneur à Leïla Guven. Daniel Simonet, vous avez 2 minutes pour présenter votre vœu. Oui, j'étais en Turquie justement il y a une semaine à l'occasion... Non mais attendez, La parole est à Daniel Simonet, elle seule. Le 25 janvier dernier, j'étais justement à Diyarbakır en Turquie à l'occasion du procès qui devait avoir lieu de Leïla Guven. Leïla Guven est une députée du HDP, Parti démocratique des peuples, qui était emprisonnée depuis 1 an et qui est en grève de la faim depuis le 7 novembre. Elle a été libérée le 25 janvier dernier. Son procès n'a pas eu lieu, mais elle poursuit sa grève de la faim. Qu'est-ce qu'elle revendique ? Au point de mettre sa vie en danger, parce que vous imaginez une grève de la faim depuis le 7 novembre, qui par ailleurs depuis est suivie par plus de 180 et quelques Kurdes, militants kurdes. Eh bien, elle demande la rupture de l'isolement d'Abdullah Öcalan, le Mandela du peuple kurde. Et vous savez que depuis que Trump a déclaré que les forces américaines allaient se retirer de cette région de Syrie, eh bien Erdogan en a profité pour annoncer qu'il avait l'intention d'attaquer militairement le Rojava. Ce ne sera pas simplement un massacre pour les Kurdes, ce sera une situation catastrophique parce que ça mettrait un terme au processus de paix possible à travers le projet unique, exemplaire qu'il y a au Rojava, qui est un projet à la fois pluraliste, un projet de paix, mais aussi un projet féminisme, de communalisme, qui s'expérimente là-bas. Donc je souhaiterais à travers ce vœu qu'on comprenne bien qu'on exprime un soutien à Leïla Guven et à la lutte et au combat qu'elle incarne. Alors je sais que l'exécutif ne souhaite pas, il m'a annoncé ne pas vouloir donner la citoyenneté d'honneur à Leïla Guven, notamment parce que c'est une députée politique et qui aujourd'hui est libérée de prison. Je peux amender ce vœu en retirant le premier alinéa, mais il me semble important qu'à travers ce vœu, qu'il puisse être adopté pour que la maire de Paris interpelle le chef de l'État et le gouvernement français pour qu'ils interviennent auprès de la Turquie pour mettre fin à la fois aux pratiques d'isolement de Öcalan, mais aussi qu'il libère les 10 000 prisonniers politiques qu'il y a en Turquie, 10 000 prisonniers politiques à 2 heures de Paris, alors qu'on sait pertinemment que l'Union européenne, en fait, a délégué à la Turquie à coups de milliards le contrôle des migrations aux frontières. Donc on doit intervenir, ça honorerait, et ce n'est pas la première fois que nous prendrions une position forte de solidarité vis-à-vis du peuple kurde, à qui on doit notamment d'avoir été les meilleurs combattants contre Daesh. Je vous remercie. Merci Daniel Simonet. Je donne la parole à Patrick Gludman pour vous répondre. Oui, Madame Simonet, je m'émerveille que vous reveniez de Turquie avec des constats extrêmement sombres, mais ces constats extrêmement sombres, le Conseil de Paris les a déjà tirés depuis longtemps, notamment en décernant par exemple sa citoyenneté d'honneur à Can Dündar, ce journaliste turc d'un courage exceptionnel qui avait été emprisonné, notamment en attirant l'attention du monde, notamment à travers les réseaux de villes, sur la situation des maires de Diyarbakır et des maires kurdes emprisonnés, donc notamment en déversant depuis 2012 près d'1,2 million d'euros d'aide aux populations déplacées dans la zone de conflit syro-irakienne. Et évidemment, nous parlons du Kurdistan qui en a accueilli une large partie. Donc, Madame Simonet, moi, la situation de Madame Leïla Guven, bien sûr, mérite notre soutien, mérite notre considération, mais pour les raisons que vous avez soulignées et que j'ai déjà développées par ailleurs, je ne suis pas favorable en l'état à lui décerner la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris, notamment parce que, heureusement, elle a été libérée et que nous visons toujours à protéger des personnes qui sont menacées dans leur intégrité ou dans leur liberté. Ceci étant dit, et c'est le problème plus fondamental que j'ai sur le vœu, politiquement, je pense que le Conseil de Paris s'est déjà à de nombreuses reprises prononcé contre la dérive autoritaire de la Turquie sous l'égide du président Erdogan depuis ce fameux fumeux contre-coup d'État qui a incarcéré tout ce que ce pays comptait
contre-pouvoir, mais pour autant, je ne suis pas d'accord avec toutes les propositions que vous faites au terme de votre vœu, et pas seulement la citoyenneté d'honneur. Ce qui fait que je vous demanderai, en l'occurrence, de retirer votre vœu, non pas pour un désaccord sur le fond, mais parce que sur les demandes que vous faites, je ne vois pas comment interagir dans le temps de notre conseil, parce qu'on s'est vu là de manière un peu précipitée. Donc, je vous demanderai de retirer votre vœu, sinon j'y mettrai un avis défavorable. Et encore une fois, je veux être très précis. Ce vœu ne doit pas s'interpréter autrement que par une difficulté à trouver un accord sur vos demandes, et non pas comme un blanc-seing, bien entendu, à la politique effroyable qui est menée en Turquie par le régime du président Erdogan. Merci Patrick Klugman. Je me retourne vers Daniel Simonet. Que décidez-vous? Je maintiens mon vœu, mais je remercie M. Patrick Klugman de son engagement qu'il m'a exprimé sur le fait qu'il y aurait un courrier de la maire de Paris pour agir en faveur du changement de situation là-bas. Merci. De ce fait, le vœu était maintenu. Je suis saisi de 2 explications de vote d'1 minute. Raphaël Primet, tout d'abord. Oui, pour dire qu'effectivement, à travers Leyla Güven, c'est 300 prisonniers politiques qui aujourd'hui sont en grève de la faim, dont 14 qui sont à Strasbourg. Il faut effectivement les soutenir, c'était le but de ce vœu et nous le partageons. Je voulais dire que le Parti communiste et ses parlementaires sont aussi allés soutenir les grévistes, et que ça fait depuis bien longtemps qu'on demande la libération de Öcalan et le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes. Parce que c'est une des conditions indispensables à un règlement politique non violent et démocratique de la question kurde en Turquie. Donc on votera ce vœu tel qu'il avec le retrait de la citoyenneté d'honneur pour soutenir, continuer de soutenir le plus fort possible. Merci Raphaël Primet. Pascal Julien, la parole. Nous voterons ce vœu parce qu'il faut maintenir la pression sur la Turquie. On ne peut pas se contenter simplement d'avoir accordé une fois la citoyenneté d'honneur à une des victimes d'Erdogan. Ça n'a pas suffi. Donc il faut régulièrement, par différents moyens d'action, faire pression. Donc nous voterons ce vœu et nous espérons être en copie de la lettre qui sera envoyée, nous a-t-on expliqué. Merci. Merci Pascal Julien. Oui, bien sûr, il n'y a pas eu d'amendement, il y a une demande de retrait de Patrick Klugman, vous le maintenez, il y a 2 explications de vote et on va mettre ce vœu aux voix. Voilà, donc par contre, je vous demande de bien lever les mains pour qu'on ne vote qu'une fois. Qui est pour ce vœu? Dix voix pour. Qui est contre, sachant que c'était une demande de l'exécutif en cas de non-retrait? Il faut lever la main haut, s'il vous plaît. L'avis de l'exécutif est défavorable s'il n'y a pas eu de retrait, pour être clair pour ceux qui s'interrogent. Vous pouvez relever la main? Attendez. Les contre peuvent-ils bien lever les mains? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec Annick Olivier. 10 avec... Oui, et 11 avec moi. 10 qui n'est pas adopté. Hein? Plus vous, ça fait... Non, il y a 10 pour, non, 10... avec vous. Ah oui, 10 pour. Il y a 10 pour, il y a 10 contre, et je n'ai pas pris part au vote. Donc, il y a... Non, il y avait 10 pour. Il y a 10 pour, il y a 10 pour. Bon, alors, on refait le vote. On va finir debout assis. Hein. Bon, ça vous... ça permettra. Alors, qui est pour ce vote?
Ah ouais, il y en a qui sont rentrés. Bon. Allez. 14 même. Très bien. Qui est contre? Le vœu est adopté. Nous en